Quel genre de mutant terrifiant nécessite l'effort combiné de 3 utilisateurs de capacités spéciales pour assurer un succès absolu? J'ai dû faire appel à 2 assistants. Chun-Lei était déjà agité à la maison et est arrivé tôt au bord de la rivière pour attendre. En me voyant approcher, Chun-Lei m'a fait signe à la hâte. Je suis quelque peu impuissant face à Chun-Lei. Nous avons convenu de nous rencontrer à 8 heures, mais il a appelé à 6 heures pour nous dire qu'il était arrivé. J'ai attrapé le véhicule tout-terrain à neige et j'ai dit « Monte vite dans la voiture. As-tu gelé ici tout ce temps, après avoir allumé le chauffage ?» Chun-Lei s'est immédiatement détendu et a demandé « Vous avez parlé hier d'aller sauver quelqu'un? Cette personne est-elle un parent ou un ami? » « Ami. Elle doit être très importante pour toi. » Je me suis dit que les compétences informatiques de Yang Xingxin étaient en effet très importantes pour moi maintenant. Mais avant que je puisse répondre, Chun-Lei a commencé son bavardage incessant, voulant apparemment raconter chaque événement insignifiant de sa vie. Su Lili de notre village doit être secrètement amoureuse de moi. La façon dont elle me regarde est différente des autres. Probablement parce que j'ai sauvé son père la dernière fois. Elle pense que je suis un homme à qui il vaut la peine de confier sa vie. Elle doit avoir un béguin secret pour moi. Mais Su Lili est timide et n'ose pas l'avouer. Pensez-vous que je devrais faire un geste? J'étais exaspéré. Sans l'utilité de ce type, j'aurais eu envie de donner un coup de pied. J'ai rapidement changé de sujet. Que pensent de moi les gens de votre village maintenant? Ai-je demandé intentionnellement. Effectivement, Chun-Lei se tut soudainement, son visage devenant complexe. Il a longtemps hésité sans réponse claire. Je me suis dit que j'avais presque éliminé la moitié de la population jeune et d'âge moyen de son village. Les villageois doivent absolument me mépriser. Si ce n'était de la peur de mon pouvoir, ils chercheraient certainement à se venger. C'étaient des mots que Chun-Lei ne pouvait évidemment pas prononcer, et mes oreilles étaient enfin en paix. Bientôt, une motoneige est apparue devant nous. Je suis sorti précipitamment de la voiture pour le saluer. « Mon oncle, toi, vous regardez? On dirait que vous et Zhu Haimei vivez assez confortablement. » Oncle Yu a levé la main et a dit « Je ressens aussi un énorme changement dans mon corps. Ma force physique et mentale est encore plus forte qu'à 20 ans. » Après quelques plaisanteries, je me suis présenté les deux. Étonnamment, ils se sont tous révélés être des individus dotés de capacités spéciales. À ce stade précoce de l'apocalypse, avoir ne serait-ce qu'une seule personne éveillée était déjà rare, encore moins 3. Oncle Yu n'a pas pu s'empêcher de demander « Quel genre d'adversaire nécessite l'effort combiné de 3 d'entre nous avec des capacités spéciales ?» Je leur ai fait signe de ne pas s'inquiéter, expliquant que nous allons juste dans une école pour sauver une femelle. J'ai réussi à la contacter hier. Elle est actuellement à Azure Sky Academy. Cependant, quelque chose ne va pas. Je pense avoir entendu. Créature mutante. Pour assurer un succès absolu, je vous ai appelés tous les deux pour me rejoindre. Chun-Lei a immédiatement compris un point clé. Des créatures mutantes? Pas des humains mutés. Je les ai regardés sérieusement et j'ai demandé « Qui a dit que seuls les humains pouvaient muter ?» Avec la diversité des espèces à Heavenly Sea City et la présence de divers animaux de compagnie et fruits de mer, comme les poissons et les crabes sur le marché, tout organisme cellulaire a le potentiel de muter. L'oncle Yu a exprimé ses doutes. Savez-vous ce que c'est? Quelque chose que même toi ne peux pas gérer. Je les ai rassurés. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. D'après les sons que j'ai entendus au téléphone hier, ce mutant n'est pas humain. Même s'il s'agit d'un humain muté, il serait probablement dans un état frénétique. Ce genre de son ne pourrait pas être émis par les cordes vocales d'un humain normal. Cependant, avec nous 3 faisant équipe, peu importe de quel genre de créature terrifiante il s'agit, cela ne pourra pas nous faire de mal. Sur CE, nous nous sommes dirigés tous les 3 vers Azure Sky Academy. Pendant ce temps, à Azure Sky Academy, une épaisse neige avait déjà recouvert tout le campus. Seuls les toits de certains immeubles de grande hauteur étant visibles. Dans le gymnase, un groupe d'élèves survivants était épuisé par cette rencontre continue. Rencontre avec un monstre terrifiant. Certains ont commencé à blâmer Yang Xingxin, qui était en fauteuil roulant. De plus en plus d'étudiants meurent. Pourquoi toi, l'infirme, es-tu toujours en vie et en bonne santé? La créature terrifiante est apparue de manière imprévisible, et le professeur qui les protégeait a toujours pris un soin particulier à Yang Xingxin. Petit à petit, tous les élèves ont commencé à la considérer comme un fardeau, lui reprochant même la mort de leurs camarades de classe. Une étudiante désespérée s'est exclamée « Avons-nous au moins une chance de survivre?
Sur plus d'une centaine de survivants après le désastre de la neige, il n'en restait qu'une quarantaine. En comptant les noms de leurs camarades de classe décédés, tout le monde ressentit un froid insupportable dans leur cœur. À ce moment-là, une fille aux gros cheveux ondulés a aperçu Yang Xin-Shin dans son fauteuil roulant et un fort sentiment de dégoût est apparu en elle. Pourquoi tant de personnes sont-elles mortes? Pourtant, ces déchets paralysés restent indemnes, cria-t-elle en désignant Yang Xin-Shin. Parce que Maître Liang était particulièrement affectueux envers Yang Xin-Shin, s'assurant toujours qu'elle était emmenée à chaque évasion. Les autres y ont vu l'occasion d'exprimer leur frustration. Yang Xin-Shin est rapidement devenue la cible du ressentiment de tous. Certains ont même suggéré de la jeter dehors pour nourrir les monstres. Bien qu'ils aient réalisé que même si Yang Xin-Shin mourait, les monstres ne les épargneraient pas. Ils pensaient que si les monstres réapparaissaient, la laisser derrière pour les attirer pourrait au moins donner un sens à son sacrifice. Le surveillant de classe, se sentant impuissant, a dit « Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez ». Le professeur Liang se soucie de chacun de nous de la même manière et hésite toujours à laisser qui que ce soit derrière lui. Et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à mourir. Même si Yang Xin-Shin meurt, comment pouvez-vous être sûr que vous ne serez pas le prochain? Une fille avec une queue de cheval sortit de la foule, un étrange sourire sur le visage. Elle s'est approchée de Yang Xin-Shin et l'a regardée. Yang Xin-Shin, apparemment effrayé par cette personne, a bégayé Zhang Mengning. « Que veux-tu faire ?» Zhang Mengning se pencha avec un regard venimeux dans les yeux. Et j'ai dit à Yang Xin-Shin, « Tu as paralysé les déchets, va juste mourir. Arrêtez de nous entraîner vers le bas. » Yang Xin-Shin a été stupéfait par cette scène. Ses yeux s'écarquillèrent de perplexité et ses larmes commencèrent à couler de manière incontrôlable. Au lieu d'intervenir pour condamner Zhang Mengning, la foule autour d'eux a commencé à applaudir et à applaudir. À ce moment, une fille aux cheveux courts s'est rapidement tenue devant Yang Xin-Shin. Elle était la meilleure amie de Yang Xin-Shin, Liu Karen, qui poussait le fauteuil roulant de Yang Xin-Shin pendant tout ce temps. Zhang Mengning, nous sommes tous camarades de classe. N'allez pas trop loin. Zhang Mengning, cependant, a éclaté de rire et a pointé du doigt Liu Karen d'un ton accusateur. Qu'est-ce que tu es? Quelqu'un qui est entré grâce à des actions de connexion ne mérite pas de me parler. Liu Karen, furieuse, a rétorqué. Dans un moment comme celui-ci, l'argent de votre famille n'est qu'un papier sans valeur. D'où te vient ce sentiment de supériorité? Cela n'a fait qu'irriter davantage Zhang Mengning, qui a rétorqué et s'est tue. Quoi qu'il en soit, vous, les humbles, n'avez pas le droit de me répondre. Elle a ensuite tourné sa fureur vers Yang Xin-Shin. Vous êtes paralysé. C'est à cause d'un fardeau comme toi que nous avons perdu tant de camarades de classe. Autant y mettre fin vous-même. Yang Xin-Shin a gardé la tête basse. Silencieuse sous les malédictions vicieuses de ses camarades de classe, Liu Karen a continué à discuter. Yang Xin-Shin est aussi un humain. Elle a le droit de vivre. La mort des autres étudiants n'a rien à voir avec elle. Une fille au regard innocent prit alors lentement la parole. Son handicap fait en effet d'elle un fardeau pour tout le monde. Zhang Mengning a donc raison. Les étudiants recommencèrent à se disputer entre eux. Certains accusent même Yang Xin-Shin de les faire chanter moralement en raison de son handicap. Vraiment une femme pitoyable. Nous traînons ce poids mort depuis si longtemps. Il est temps que tu trouves un endroit où mourir. En entendant cela, Liu Karen a répliqué avec colère. C'est moi qui prends soin de Yang Xin-Shin tout ce temps. Aucun de vous n'a rien fait pour elle. De quel droit lui en vouloir? Zhang Mengning a dit d'un ton moqueur qu'au moins Yang Xin-Shin est une jeune femme distinguée issue d'une famille éminente. Vous n'êtes qu'un étudiant entré grâce à des relations. Sans son handicap, elle ne s'embêterait même pas avec quelqu'un comme toi. Elle vous utilise juste pour satisfaire son sentiment tordu de supériorité. Liu Karen a rétorqué « Yang Xin-Shin n'est pas comme ce que vous pensez ». Pendant ce temps, Yang Xin-Shin restait silencieuse, la tête baissée, tandis que les accusations incessantes lui donnaient un mal de tête épouvantable et que les larmes continuaient de couler. À ce moment, une fille aux traits délicats s'avança de la foule. Disons tous moins. Dans des moments comme celui-ci, nous devrions être plus unis et nous entraider. Shin Miaoka, le secrétaire du comité de classe issu d'une famille distinguée, a déclaré « Même si vous posez effectivement quelques problèmes, nous ne vous abandonnerons. J'espère que vous n'en voudrez pas à tout le monde. Continuons à être amis. » Elle tendit sincèrement sa main droite. Soudain, il y eut un grand bruit. Une fenêtre métallique a été poussée vers le bas,
et une main monstrueuse de plusieurs mètres de long est passée par la fenêtre. La griffe a saisi la tête d'un élève et l'a facilement soulevée. Le gymnase éclata de cris de terreur. Tout le monde courut désespérément vers l'arrière du gymnase. Avant que l'étudiant n'ait pu appeler à l'aide, il a été rapidement tiré par la fenêtre. La créature, un gros chat ressemblant à une bête, lécha sa langue rouge sang et mit l'élève dans sa bouche. Tout le monde était pétrifié, courant pour sauver sa vie vers l'arrière du gymnase, laissant Yang Xinxin derrière elle avec seulement Lu Karen qui avait du mal à pousser son fauteuil roulant. Lorsqu'ils atteignirent la porte arrière, ils la trouvèrent gelée, impossible à ouvrir. Certains étudiants étaient tellement anxieux qu'ils se mouillaient. Le visage de tout le monde pâlit de peur. La bête, maintenant à l'intérieur du gymnase, a joué avec l'élève dans sa bouche, avant de lui mordre la tête avec un craquement. Les filles témoins de cette scène ont été complètement abasourdies et se sont effondrées au sol. La bête jeta les restes de côté et rugit d'un air menaçant contre la foule comme pour évaluer sa proie. Les étudiants réalisèrent que la créature devant eux était un monstre très intelligent. Il en avait profité pour les attaquer, tandis que le professeur qui les protégeait était parti chercher de la nourriture. Tous les étudiants étaient coincés dans une partie du gymnase, trop effrayés pour riposter. Soudain, quelqu'un a poussé de manière inattendue le fauteuil roulant de Yang Xinxin à l'air libre. Pris au dépourvu, Yang Xinxin est tombée au sol. Liu Karen voulait l'aider à se relever, mais elle était paralysée par la peur et incapable de bouger. La créature ressemblant à un gros chat fut en effet attirée par cette action et s'approcha lentement de Yang Xinxin. L'étudiante qui avait poussé son fauteuil roulant, voyant une opportunité, a tenté de courir vers le lieu. La créature, après avoir tout observé, a montré un sourire moqueur et a rapidement frappé l'étudiant en fuite avec sa patte, lui causant de graves blessures internes. Avec ceux qui semblaient être une grève douce, cet étudiant, né dans une famille importante, avait toujours été considéré comme un gagnant dans la vie, mais il devait maintenant faire face à une fin tragique et soudaine. À peine vivant, il a appelé les secours, mais personne n'a osé se manifester. Lu Karen, rassemblant son courage, alla aider Yang Xinxin. Les autres ont réalisé que pendant que Li Yong avait tenté de s'enfuir et avait été tué, Yang Xinxin, qui semblait immobile, avait survécu à l'attaque. Il semblait que le monstre ciblait en premier les objets en mouvement. Sachant qu'il ne pouvait pas faire le mort, les élèves ont décidé qu'ils devaient alerter le professeur Liang pour qu'il revienne. Sinon, ils périraient tous. Alors que la créature était préoccupée par Li Yong, sans le tuer sur le coup, mais jouant avec lui comme un jouet, le surveillant de la classe a demandé à tout le monde de se disperser et de courir. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de saisir l'occasion de s'échapper, Li Yong, mourant, voyant tout le monde l'abandonner, cria de désespoir. Ils sont là. Ils essaient de s'enfuir. Puis, avec un rugissement méchant, il a crié « Si je dois mourir, vous allez tous tomber avec moi ». Le cri soudain de Li Yong a en effet attiré l'attention du gros chat. Il s'est rapidement retourné et a renversé deux autres garçons. Li Yong, avec du sang dans la bouche, a ri de façon maniaque. « Si je dois mourir, nous mourrons tous ensemble. Vous serez tous mes compagnons funéraires. » Tandis que le félin était distrait par ces deux groupes, le surveillant de classe, accompagné de deux autres, s'est précipité hors du gymnase. Leur visage était rempli de soulagement. Ayant échappé de peu à la mort, les deux accompagnateurs de la classe l'ont complimenté. Tout cela est dû à votre stratégie intelligente consistant à laisser les autres distraire la créature, nous donnant ainsi une chance de nous échapper. Le moniteur de classe, tout en courant, expliqua « J'ai remarqué que la créature semblait être un chat muté. Les chats jouent avec leur proie avant de manger, et à moins qu'ils n'aient extrêmement faim, ils ne sont pas très intéressés par les proies mortes. » Voyant le surveillant de classe s'échapper, d'autres élèves ont également tenté de s'enfuir. Cependant, la queue du félin, longue de plus de 100 mètres, s'est détachée avec un grand craquement, frappant brutalement l'un d'eux. Plusieurs filles se sont effondrées, en dépression émotionnelle, hurlant de douleur et de terreur. À ce moment-là, un cri de colère retentit. « Espèce de foutu chat sauvage, ne faites pas de mal à mes élèves. » En entendant cela, les étudiants qui avaient perdu tout espoir ont soudainement vu une lueur de lumière. C'était le professeur Liang. Le professeur Liang était enfin revenu, brandissant une ancienne épée longue et chargeant sans crainte vers le gros chat. Le chat poussa un cri perçant, esquivant son attaque. Les yeux du professeur Liang se sont remplis d'une immense tristesse en voyant les corps des élèves. Mais compte tenu de la sécurité de ceux qui se trouvaient encore à l'intérieur du gymnase,
elle a décidé d'attirer la créature à l'extérieur pour éviter de nouvelles victimes. Le professeur Liang était un maître d'épée de haut niveau, ayant servi de garde du corps personnel à l'épouse d'un chef, et sa force n'avait fait qu'augmenter après avoir éveillé ses capacités spéciales. En tant qu'enseignante spécialement désignée à l'Azure Sky Academy, elle avait volontairement assumé la responsabilité de protéger les étudiants. Le gros chat a semblé comprendre l'intention de Liang Yu et, saisissant le corps d'un élève dans ses mâchoires, il a rapidement disparu à l'extérieur du gymnase. Tenant son épée à deux mains, Liang Yu se dirigea prudemment vers la porte, bien consciente de l'intelligence du gros chat et de la nécessité de ne pas la sous-estimer. En sortant, elle découvrit que la créature avait disparu. Ne laissant qu'une traînée chaotique d'empreintes massives, il semblait s'être éloigné, et Liang Yu ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement, même si une vague d'épuisement indescriptible l'envahit. Au cours des 2 mois qui ont suivi le début de l'apocalypse, plus de la moitié des étudiants sont morts. Sans son éveil fortuit de capacités spéciales, elle aurait perdu ce jeu mortel du chat et de la souris depuis longtemps, et tout le monde, y compris elle-même, serait mort. Liang Yu a jeté la nourriture durement gagnée devant les étudiants. Surveillant de classe, veuillez diviser la nourriture, dit-elle. Puis elle trouva un coin pour s'asseoir avec lassitude. Elle était extrêmement fatiguée. La majorité de l'école avait péri depuis l'apocalypse, et elle protégeait les élèves survivants des attaques de monstres, tout en récupérant de la nourriture dans l'entrepôt de l'école. La tension avait fait des ravages. À ce moment, Zhang Mening s'en est de nouveau pris à Yang Xingxin. « Pourquoi es-tu toujours en vie? Tu es le plus inutile ici. » Liu Karen est intervenu une fois de plus, répondant avec indignation. « Pouvez-vous s'il vous plaît être raisonnable? Qu'est-ce que l'attaque du monstre a à voir avec Yang Xingxin? » Mais Zhang Mening était implacable. « Je ne peux tout simplement pas la supporter. » L'infirme. « Et ça? » Shinmeoka a essayé de calmer les choses. Disons tous moins. Elle a suggéré de prendre une partie de la nourriture pour la donner à Yang Xingxin. Mais avant qu'elle ne puisse le remettre, Zhang Mening l'a jeté au sol et l'a cassé violemment. Lui donner à manger est un gaspillage. L'approvisionnement alimentaire de l'école est limité. De toute façon, cette infirme sera mangée par les monstres tôt ou tard. Il vaut mieux garder la nourriture pour le reste d'entre nous. Le professeur Liang Yu, qui se reposait les yeux fermés, les a lentement ouverts. Elle s'était habituée aux conflits entre étudiants et était trop épuisée pour s'occuper de ces questions insignifiantes. Tant qu'il n'y avait pas de perte de vie, elle devait conserver son énergie pour se concentrer sur le gros chat muté. Soudain, une jeune fille accablée par le désespoir a crié « Arrête de te disputer, tout cela est inutile. J'ai réalisé que nous allions tous mourir. Nous ne sommes que de la nourriture que le monstre garde. Il vient périodiquement en choisir quelques-uns à manger, sans jamais en tuer trop à la fois car il préfère ses proies vivantes. Il n'y a plus aucun espoir dans ce monde et aucun sauvetage n'est prévu. » La surveillante de classe a regardé la nourriture dans sa main. Je n'y crois pas. Il doit y avoir de l'espoir. Nous sommes les futures élites de la société. Nous ne mourrons pas ici. Il regarda les toits couverts de neige. Si nous pouvons simplement contacter le monde extérieur, mon père enverra sûrement quelqu'un pour nous secourir. À ce moment, le bruit d'un moteur de voiture rompit le silence. Les 3 utilisateurs de capacités spéciales suivant la navigation étaient finalement arrivés à Azure Sky Academy après 1 heure. En sortant de la voiture, j'ai dégainé mon pistolet, rappelant aux autres de rester vigilants. Oncle Yu, ancien soldat et aîné des 3, estimait qu'il était de son devoir de protéger les autres. Il se tenait au premier plan, son physique étant le plus fort d'entre eux. Mais face au campus enneigé, il était impossible de déterminer où se trouvait la personne qu'ils étaient censés secourir. J'ai essayé de contacter Yang Xingxin sur mon téléphone, mais il n'y avait aucun signal. Ensuite, j'ai suggéré aux autres que cette école s'étendait sur 3000 acres. Selon la carte 3D, il devrait encore y avoir des immeubles de grande hauteur visibles au-dessus de la neige. Remontons dans la voiture et cherchons lentement. La suggestion de l'oncle Yu de se séparer pour des raisons d'efficacité a suscité ma prudence. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Je secouai la tête. Elle a déjà survécu 2 mois. Un peu plus longtemps ne fera pas de mal. C'est plus sûr pour nous de rester ensemble. Nous avons continué à fouiller la zone en voiture et avons rapidement découvert une flèche visible, probablement le centre d'astronomie de l'école.
qui était à une certaine distance de la cafétéria et des dortoirs. Chun-Lei a spéculé qu'il se cache probablement dans une salle de conférence ou un gymnase. Ces endroits sont plus spacieux et disposent de suffisamment d'oxygène. De plus, il y a le risque que la neige effondre les toits. J'ai réfléchi lors de l'appel. Il a été question d'un gymnase et d'une cafétéria, mais ce campus est immense, avec plusieurs cafétérias et gymnases. La recherche peut être assez difficile. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, Chun-Lei a crié avec enthousiasme « Zhang, par ici. Nous pourrions peut-être entrer. » Il a utilisé ses capacités pour dégager la lucarne de l'observatoire, puis a rampé à l'intérieur. « Zhang, il y a beaucoup d'équipements astronomiques ici. Faut-il le récupérer ?» J'étais quelque peu exaspéré. Nous sommes là pour sauver les gens, pas pour collecter des fournitures. Mais puisque nous sommes là, autant le stocker dans mon espace extradimensionnel. Chun-Lei, encouragé, a travaillé avec oncle Yu pour entrer par la fenêtre. À ce moment-là, j'ai senti un frisson soudain derrière moi, comme être observé par une bête. J'ai immédiatement levé mon arme, prêt au combat. Une créature géante de plus de 100 mètres de haut est apparue sur le champ enneigé, les yeux fixés sur moi, apparemment prête à bondir à tout moment. Nous sommes restés éloignés pendant plusieurs secondes, mais je n'ai ressenti aucune intention de tuer. Au milieu de ma contemplation, Chun-Lei et oncle Yu sont sortis de la neige, avec l'intention de me demander des cordes pour accéder à l'observatoire. Chun-Lei, en voyant la créature monstrueuse, se déchaîne instinctivement, libère ses capacités basées sur la glace. D'innombrables pics de glace se sont formés et se sont précipités vers la créature. Ma tentative pour l'arrêter était trop tard. La neige était l'élément de Chun-Lei, et son attaque fut rapide et décisive. Les pics de glace frappèrent en la créature, provoquant un cri de douleur. Enragée, la créature se jeta sur Chun-Lei à une vitesse incroyable. Croyant à sa taille massive, j'ai immédiatement activé mes capacités, recouvrir mon corps d'une couche protectrice et améliorer ma vitesse. Sautant en l'air, j'ai tiré 3 coups de feu sur la tête de la créature avec mon arme. Étonnamment, les balles, même celles qui perforent l'armure, n'ont pratiquement pas fait de dégâts, faisant exploser sa peau. Alors que la créature s'approchait de Chun-Lei, oncle Yu s'avança, son corps rayonnant d'une lumière dorée, tandis que ses muscles se développaient, le transformant en une silhouette imposante. Il a donné un puissant coup de poing à la tête de la créature, faisant craquer la glace sous lui. La tête de la bête s'est tordue à près de 90 degrés et elle a reculé en chancelant, laissant échapper un miaulement douloureux. Réalisant que nous avions affaire à un chat géant muté, je suis passé à un fusil de sniper. La défense de la créature était extraordinaire. Sa fourrure ressemblait à des pointes d'acier, rendant l'arme de poing et efficace. La bête, après avoir reçu un coup de poing de l'oncle Yu, s'est retournée et m'a chargé. J'ai levé mon fusil de sniper et j'ai tiré. La créature, sentant le danger, ne put esquiver assez vite et fut touchée de plein fouet à la joue. Maintenant complètement enragée, l'intention de tuer de la créature a augmenté et elle s'est lentement approchée de moi avec une expression tordue. Puis, de manière inattendue, il s'est enroulé en une énorme boule et a roulé vers moi à grande vitesse. Abasourdi par ce geste inattendu, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer sous le choc. Qu'est-ce que c'est que cette tactique? Alors que le chat muté chargeait vers moi à une vitesse incroyable, j'ai rapidement ouvert un portail dimensionnel avec l'intention de le piéger dans mon espace extra-interdimensionnel, où même les plus puissants seraient épuisés par le monde statique à l'intérieur. Cependant, j'ai sous-estimé le sentiment aigu de danger de la créature. Il détecta la menace et, d'un bond rapide, évita mon attaque, puis se précipita vers un tas de neige, laissant derrière lui plusieurs trous sombres dans la neige. Chun-Lei et oncle Yu se sont précipités. « Zhang, tu vas bien ?» J'ai levé mon fusil de précision, gardant un œil sur le chat. « Cette créature est rusée, sois prudent. » Soudain, le chat poussa quelques cris perçants, ressemblant presque à des jurons, chargés d'un haut degré d'animosité. Oncle Yu, légèrement abasourdi, remarqua « Cette bête semble jurer, et c'est du genre à baiser haut. » Contents, ils restèrent tous les trois sans voix. Puis ils virent le gros chat se retourner, remuer ses fesses et disparaître dans la neige. « Comment a-t-il disparu si soudainement ?» se demanda oncle Yu à voix haute. Chun-Lei, tout aussi étonné, a spéculé. Cette créature pourrait-elle également posséder des capacités liées à l'espace? J'ai abaissé pensivement mon fusil de sniper. Peu probable. S'il avait des capacités spatiales, il les aurait utilisées plus tôt. Je suis également très sensible aux flux spatiaux. On dirait que le chat s'est enfui.
En approchant de l'endroit où le chat a disparu, nous avons réalisé qu'il s'était enfoui dans le sol. Chun-Lei, l'air sérieux, dit « Il semble que la personne que nous essayons de sauver a rencontré cette créature. Mais c'est fort et apparemment intelligent. Comment les gens ordinaires ont-ils survécu jusqu'à présent? Zhang, es-tu sûr de tes informations? Ma contemplation a été approfondie par l'analyse de Chun-Lei. Même en tant qu'utilisateur de capacités spéciales, il avait presque été maîtrisé par la créature. Compte tenu de sa taille massive et de la quantité de nourriture dont il aurait besoin, il semblait peu probable qu'il ait pu survivre aussi longtemps en s'attaquant uniquement aux gens de l'école. Mais il y a un détail déroutant. La créature n'a pas montré d'hostilité au début. Cela a été provoqué par votre attaque de glace. Il semble que son intelligence ait évolué, peut-être jusqu'à un niveau comparable à celui des humains. Nous avons regardé les grands terriers en spéculant. Peut-être que ces tunnels ont permis à l'air de circuler sous terre, permettant ainsi aux survivants d'éviter l'étouffement. C'est dans cet esprit que je me suis levé. Descendons et vérifions. Chun-Lei était alarmé. Descendez là. C'est son territoire. Je l'ai regardé avec une pointe de dédain. N'êtes-vous pas un utilisateur de Ice Ability? La neige est votre élément. Si ce chat ose attaquer, utilisez simplement vos pouvoirs pour l'enterrer vivant. Chun-Lei, embarrassé, a répondu « C'est vrai, j'ai oublié mes capacités. » Nous avons ensuite sauté dans la caverne, trouvant un vaste réseau de tunnels sous la neige, suggérant que la créature y vivait effectivement depuis longtemps. Avec le réseau complexe de tunnels, Chun-Lei craignait de se perdre, mais j'ai sorti une boîte de crayons de couleur pour marquer notre chemin. Oncle Yu renifla une légère odeur de sang. Cela doit être l'odeur de cette créature. Chun-Lei, hésitant à nouveau, suggéra de chercher dans les zones où cette odeur est moindre. Je roulai des yeux vers lui. Si tu as peur, reviens. Nous sommes 3 utilisateurs de capacité. Il n'y a rien à craindre. Si nous le rencontrons, ce sera probablement celui qui court, s'enfuit. J'ai ensuite sorti un pistolet doré étincelant, un Desert Eagle, l'une des armes de poing les plus puissantes au monde, et je l'ai chargé de munitions. Oncle Yu, le vétéran, l'a reconnu d'un coup d'œil. Il s'agit du célèbre Desert Eagle, l'une des armes de poing les plus puissantes au monde aujourd'hui. Sa létalité est près de 100 fois supérieure à celle d'une arme de poing de police ordinaire. Il s'agit d'une édition limitée personnalisée commandée par Wang Ximing pour un prix élevé. Son énergie cinétique est comparable à celle d'un fusil de sniper. Oncle Yu, tes compétences en pistage sont fortes. Suivons l'odeur du sang. Si c'est de la chasse, ce sera à proximité de personnes vivantes. Le trouver devrait nous conduire à l'emplacement des survivants environnants. À ce moment, Chun-Lei avait toujours un visage plein de peur. La puissance de sa capacité spéciale n'a pas accru son courage. J'ai regardé ce gros homme timide avec un air de mépris. Placez-vous à l'arrière. Alors, de quoi as-tu peur? Si nous le rencontrons, utilisez simplement vos capacités de glace pour le piéger. Nous nous occuperons du reste. Mais nous devons d'abord évaluer ses intentions. S'il reste passif, très bien. S'il attaque, nous l'abattons sans hésitation. Mes paroles semblèrent un peu rassurer Chun-Lei. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'Azure Sky Academy, Liang Yu gardait avec vigilance les étudiants depuis 3 jours, et les chevaliers, se méfiant d'une autre attaque du chat géant. Consciente que la créature rôdait à proximité, elle savait que quitter son poste exposerait ses élèves à un danger imminent. Poussée à ses limites physiques après 3 jours sans nourriture, elle s'est rendue compte qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. La famine représentait une menace plus grande que la créature elle-même. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, le surveillant de classe et Shinyaoka se sont approchés d'elle. « Professeur Liang, ne devriez-vous pas sortir et trouver de la nourriture? Nous mourrons tous de faim, » dit le surveillant de classe. Shinyaoka, l'air pitoyable, ajouta « Tu es notre seul espoir de survie. Vous ne pouvez plus vous reposer. Si nous ne mourrons pas de froid, nous mourrons de faim. » Elle s'est battue pour garder ses émotions sous contrôle, se rappelant qu'en tant qu'enseignante, elle ne devait pas se mettre en colère contre ses élèves. Prenant une profonde inspiration, elle luttait pour se démarquer malgré son épuisement. « Et si la créature attaque pendant mon absence ?» leur a-t-elle demandé. Shinyaoka, fronçant légèrement les sourcils, l'exhorta. « C'est pourquoi vous devez être rapide cette fois et revenir dès que possible. » Intervint le moniteur de classe, retenant Shinyaoka et parlant calmement. « Professeur Liang, j'ai un plan. Nous ferons de notre mieux pour protéger les autres étudiants.
Pour lui-même, le surveillant de classe nourrissait du mépris pour l'attitude sacrificielle de Liang Yu. À ce stade, l'enseignant veut toujours jouer le saint qui protège les élèves. Si c'était moi, je ne me soucierais pas de la vie ou de la mort des autres. Je pourrais avoir pour moi toute la nourriture stockée à l'école. Mais c'est aussi une bénédiction d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés. Sinon, je serais peut-être mort depuis longtemps. Plaida Shinyaoka avec un regard désespéré. Professeur Liang, vous êtes notre seul espoir. S'il vous plaît, sauvez-nous. Nous mourrons de faim sans nourriture. Liang Yu, se soutenant avec son épée longue, a décidé que je ferai un voyage dehors. Soyez prudent par vous-même. Wu Qingyu, le surveillant de la classe, avait ses propres projets. Au cours du mois dernier, il avait observé le comportement de la créature, joué avec ses proies, et n'avait généralement emmené que 2 ou 3 élèves à la fois. Il avait déjà sélectionné quelques individus remplaçables à utiliser comme diversion au Kea où la créature attaquerait. Alors que Liang Yu quittait le gymnase, elle était consciente que la créature était probablement à proximité, attendant une opportunité. Elle ne s'aventura pas loin, déterminée à affronter la créature dans un combat à faire ou à mourir. Aujourd'hui, soit la créature, soit moi, survivront. Si nécessaire, je suis prêt à me sacrifier pour le faire tomber. De retour au gymnase, Liu Karen a continué à s'occuper de Yang Xinxin. « Votre main vous fait-elle encore mal ?» Yang Xinxin regarda sa seule amie avec gratitude. « Par ce temps, je ressens à peine la douleur. » Liu Karen l'a encouragé avec un regard absolu de résurrection. « Croyez que nous pouvons survivre à cela. Ne perdez pas espoir. » À ce moment, une autre vague de rire moqueur vint de derrière. Vraiment un vœu pieux. « Pensez-vous que vous aurez toujours autant de chance ? Je ne vois vraiment pas l'intérêt que tu vives avec un handicap. Si j'étais toi, j'aurais fini tout seul maintenant. Et pourtant tu es toujours là, dégoûtant tout le monde. » Les autres étudiants se joignent également à leurs moqueries froides et chaudes. « Tu n'es qu'un fardeau, tu persistes comme ça. La prochaine fois que le monstre apparaîtra, ce sera votre fin. » Yang Xinxin est resté silencieux. C'était une fille, pas un père. Sauf peut-être en ligne. Liu Karen n'en pouvait plus et voulait parler au nom de Yang Xinxin. Mais juste au moment où elle levait les yeux, elle vit une immense ombre apparaître soudainement à l'extérieur de la fenêtre. Elle se releva brusquement et poussa. Cria Yang Xinxin, « Cours vite !» Au même moment, une grosse griffe a percé la fenêtre, atteignant Wildly. Wu Qingyu et d'autres, bien qu'effrayés, avaient déjà prévu cela. Il avait rallié quelques camarades de classe physiquement plus forts, attrapant quelques malchanceux pour les pousser vers le monstre. Les étudiants poussés furent instantanément réduits en bouillie avec un plop. Les élèves étaient terrifiés et se sont enfuis, paniqués, hors du gymnase. Le monstre n'avait pas remarqué Liang Yu derrière lui. Les yeux de Liang Yu étaient perçants et elle tenait une longue épée à la main, chargeant férocement vers le monstre. Le temps que le gros chat réagisse, il était déjà trop tard. Avec un swoosh, une lame lumineuse frappa durement le cou du gros chat. Le gros chat poussa un cri perçant. Les étudiants qui regardèrent cette scène avaient trop peur pour bouger. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que courir derrière Maître Liang, l'encourageant bruyamment et l'encourageant. En partant, Liang Yu a également fermement bloqué l'entrée du gymnase, ne donnant pas au monstre une chance de s'approcher. À ce moment-là, Zhang Yi et d'autres sont arrivés à l'entrée. Suite au bruit, leur apparence a attiré l'attention à la fois de la personne et du monstre. Les yeux de Liang Yu s'illuminèrent soudainement d'espoir. Ce sont tous des étrangers. Ils ont dû venir de l'extérieur pour nous secourir. En pensant cela, Liang Yu a crié « Vite, viens m'aider !» En voyant une jeune et belle femme, Chun Lei était sur le point de faire un geste, mais sa main a été retenue par Zhang Yi. Zhang Yi a observé la femme attentivement, réalisant ses compétences de combat exceptionnelles. Une telle maîtrise de l'épée n'était pas quelque chose qu'une personne ordinaire pouvait réaliser. Elle doit être une personne puissante, dotée de capacités spéciales. On ne savait pas si elle était une amie ou une ennemie. Plus important encore, leur objectif était de trouver des gens, et il n'était pas nécessaire de s'impliquer dans des batailles sans rapport. Le gros chat n'était pas une bonne créature, et agir de manière imprudente pourrait les mettre tous les trois en danger. Ne nous mêlons pas des affaires des autres pour l'instant. Notre priorité est de trouver des gens. Cette femme semble suffisamment capable de se débrouiller seule. Oncle Yu a également remarqué la situation, pensant que cette femme pourrait probablement aussi le battre.
Son escrime semblait douloureuse, même à regarder. Il valait mieux rester loin de cette femme. Les trois ont fermé les yeux et sont partis directement. Liang Yu était sans voix. Ils étaient tous humains. Alors pourquoi n'aideraient-ils pas à combattre le monstre ensemble? Elle a crié avec colère. « Vous n'êtes pas des hommes ?» Mais les trois continuèrent de l'ignorer. Bientôt, avec fracas, oncle Yu a ouvert la porte du gymnase. Les étudiants ont d'abord crié, mais en voyant trois humains, ils se sont sentis beaucoup plus soulagés. Zhang Yi a rapidement repéré la jeune fille en fauteuil roulant. Heureusement que nous sommes arrivés à temps, sinon cela aurait été un effort inutile. À ce moment-là, Wu Qingyu s'est approché. « Êtes-vous de West Mountain Bay? Est-ce que mon père t'a envoyé me chercher? Qu'est-ce que la base de West Mountain? » Zhang Yi a entendu cela pour la première fois. Wu Chenyu a dit « Mon père est Wu Jiangguo, le chef de Heavenly Sea City. Vous devez connaître ce nom. » Se moqua Zhang Yi, n'en ayant jamais entendu parler. Il trouva le jeune homme en face de lui quelque peu amusant. Même si ses vêtements étaient chers, il ne s'était clairement pas lavé ni changé de vêtements depuis 2 mois. Il ne ressemble pas à un mendiant de la rue, mais il essaie toujours d'agir comme un jeune maître. Le contraste était assez amusant. Mais Zhang Yi voulait recueillir des informations sur la base de West Mountain, un endroit dont Wang Ximing et Su Hao lui avaient reparlé. Alors il a demandé « Que savez-vous de la West Mountain Organization? Parlez-nous-en. » Wu Qingyu était un peu surpris. « Êtes-vous d'un autre refuge? » Puis il se dit « La base de Montagne Ouest est la plus proche de l'école. Alors pourquoi vous ont-ils envoyé? » En entendant cela, Zhang Yi s'est intéressé. Il savait que Heavenly Sea City disposait de plusieurs abris d'urgence, mais ce n'était clairement pas ceux mentionnés par Wu Qingyu. Rappelant que Wang Ximing avait également mentionné quelque chose de similaire, Zhang Yi pensait qu'il devait effectivement y avoir des abris de niveau supérieur et Heavenly Sea City, et pas un seul. Décidant de jouer le jeu pour voir combien d'informations il pourrait obtenir de Wu Qingyu, Zhang Yi a demandé avec désinvolture « Que savez-vous des refuges ?» Wu Qingyu, pas aussi naïf qu'il le paraissait, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et a agité la main en disant qu'il étudiait dans cette école fermée. Lorsque la catastrophe de neige a commencé, je ne pensais pas que ce serait si grave, sinon j'y serais allé plus tôt. En observant Wu Qingyu, qui ressemblait plus à un mendiant qu'à un jeune maître riche, Zhang Yi pensa qu'il n'avait probablement aucune information précieuse. Après tout, il était coincé là depuis si longtemps. S'il existait un moyen de contacter le monde extérieur, son père influent l'aurait déjà sauvé. Considérant que Wu Qingyu n'avait plus de valeur, Zhang Yi l'ignora et s'approcha de Yang Xinxin. Les autres étudiants, voyant que Zhang Yi et ses compagnons ne semblaient pas être de mauvaises personnes, se rassemblèrent autour d'eux et proposèrent avec empressement des offres. « Si vous me faites sortir, je peux vous donner autant d'argent que vous le souhaitez. Mon père est le président du groupe Chongming. Je peux même demander à mon père de vous trouver un poste officiel, ont-ils dit. » Chunlei et oncle Yu semblaient embarrassés. Au milieu de ces jeunes hommes et femmes énergiques, ils se sentaient quelque peu réticents à blesser leurs sentiments. Même une fille s'est approchée d'oncle Yu pour lui demander « As-tu un partenaire? Si cela ne dérange pas votre femme, je suis prêt à être le tiers. » Cependant, ils n'ont pas osé parler car la décision appartenait à Zhang Yi. Lorsque Zhang Yi a atteint Yang Xinxin et a confirmé son identité, il s'est préparé à l'emmener, mais Yang Xinxin l'a arrêté en lui demandant « Pouvez-vous me rendre un service ?» Zhang Yi a souri gentiment et a dit « Bien sûr, tant qu'il ne s'agit pas de sauver toute votre classe. » Yang Xinxin a regardé vers le couloir à l'extérieur du gymnase. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, les empêcher de continuer à se battre? J'ai peur que ce soit dangereux. » Zhang Yi a immédiatement senti le sens sous-jacent. « Juste pour les arrêter, pourquoi ne pas me demander d'aider votre professeur? » Mais Zhang Yi n'a pas voulu approfondir. Après tout, il aurait besoin d'elle pour l'aider à maintenir la cybersécurité à l'avenir, et c'était une bonne occasion de gagner 16 faveurs. Il fit ensuite signe à Chunlei et à oncle Yu de venir, et tous les trois se dirigèrent vers l'extérieur du gymnase. À ce moment-là, Liang Ye se battait férocement contre le gros chat. Avec la fourrure du chat éparpillée sur le sol, Zhang Yi rassembla négligemment quelques brins dans son espace alternatif, pensant qu'il pourrait valoir la peine d'être étudié plus tard. Il jeta ensuite un coup d'œil à Chunlei, et il comprit instantanément. Utiliser ses capacités de glace et de neige.
Une fissure géante apparut soudain au-dessus du couloir. Dans la seconde suivante, un effondrement massif de glace et de neige s'est produit, séparant la personne et le chat. Le gros chat a disparu en un instant. Liang Yu, tremblant de colère, se tourna et regarda Zhang Yi et Chun Lei en criant « Qu'est-ce que tu fais ?» Chun Lei, effrayé, s'est rapidement caché derrière Zhang Yi, qui a répondu avec désinvolture « Tu n'as pas besoin de me remercier. Il est tout à fait naturel que les humains s'entraident. » Liang Yu leva son épée longue avec fureur. « Pourquoi as-tu fait ça? J'étais sur le point de maîtriser ce monstre. Pourquoi l'as-tu sauvegardé? » Elle avait dépensé toute son énergie physique pour cette bataille finale, prête à combattre le gros chat jusqu'à la mort. Maintenant, elle était furieuse contre Zhang Yi. Zhang Yi semblait innocent. « Nous voulions vous aider, craignant que le monstre ne vous fasse du mal. » Désignant Yang Xinxin, a-t-il ajouté, « C'est votre élève qui m'a demandé d'intervenir. Sinon, pensez-vous que je m'en soucierais ?» Alors qu'il se tournait pour pousser Yang Xinxin, Liang Yu, incapable de contenir sa colère, lui cria de s'arrêter et, comme un éclair, balança sa longue épée vers lui. Zhang Yi, voyant son intention meurtrière et sentant sa sécurité menacée, savait qu'il devait riposter. Quelle que soit la raison, il a immédiatement dessiné son aigle doré du désert. Le recul massif de l'arme le fit reculer, mais ce qui se passa ensuite le stupéfia. Liang Yu, d'un coup de sa longue épée, créa une image rémanente en forme d'éventail, divisant la balle et deux. Zhang Yi était étonnée. Comment est-ce possible? Elle a fendu la balle à main nue, mais Liang Yu poursuivit son assaut incessant, se dirigeant rapidement vers Zhang Yi avec son épée. La bouche de Zhang Yi se courba maintenant en un arc étrange. Il ouvrit rapidement une porte dimensionnelle devant lui. Liang Yu, réalisant trop tard le danger, disparut dans la porte. L'inertie massive a renversé Zhang Yi. Chun Lei et Oncle Yu se sont déplacés pour l'aider, mais Zhang Yi leur a fait signe de garder leur distance. Après environ 2 secondes d'avoir Liang Yu dans l'espace alternatif, Zhang Yi a rapidement rouvert la porte dimensionnelle pour la libérer. Liang Yu gisait sur le sol, affaibli, alors que le temps dans l'espace alternatif s'arrêtait presque. Et y rester trop longtemps peut être mortel. Il n'était pas nécessaire d'être aussi impitoyable devant Yang Xinxin. Zhang Yi écarta les mains avec un soupçon de frustration. « Pourquoi es-tu toujours aussi féroce? J'ai essayé de vous aider par bonne volonté, et vous traitez cela comme un acte ingrat. » Ramassant la longue épée de Liang Yu qui se trouvait à proximité, plaisanta-t-il. « Pour éviter tout autre problème de votre part, je ferais mieux de garder cette chose dangereuse pour le moment. » Tenant la longue épée, il pensa que ce devait être une arme extraordinaire capable de fendre des balles, et j'ai pensé que cela pourrait être utile pour couper des légumes. De retour au refuge, Liang Yu a eu du mal à se relever, exigeant de me rendre le rugissement de mon dragon. Zhang Yi s'est tourné vers la foule et lui a fait signe. « Quelques-uns d'entre vous peuvent-ils aider votre professeur à se reposer dans un coin ?» Liang Yu, faible et impuissant, fut poussé dans un coin, continuant faiblement à proférer des menaces. « Qui es-tu exactement? Que faites-vous ici ?» Montrant Yang Xinxin, Zhang Yi a expliqué « C'est la sœur de mes copines. Je suis venu l'emmener. » En entendant cela, l'expression de Liang Yu changea instantanément, devenant suppliante. « Alors tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi ?» Les étudiants, saisissant la bouée de sauvetage, ont commencé à plaider avec enthousiasme. « Emmenez-nous aussi. Ce monstre a déjà dévoré des milliers de personnes dans l'école. Mon père est chef de bureau. Mon père est chef de département. Je peux organiser ce que tu veux. » Au milieu de la clameur, Zhang Yi, perdant patience, éleva la voix. « Assez. Je ne prends que Yang Xinxin. Je ne peux être responsable de personne d'autre. Je n'emmène que ma propre famille. Vous pouvez contacter vos propres familles, n'est-ce pas? » Les étudiants sont devenus anxieux, expliquant qu'il n'y avait pas de signal téléphonique et qu'ils n'avaient pas pu contacter leur famille. En observant l'état de Zhang Yi et de ses compagnons, ainsi que leurs actions précédentes, Liang Yu réalisa qu'ils étaient extraordinaires. Elle a supplié, s'il vous plaît, sauvez ces adorables enfants. Ils sont l'espoir futur de notre pays. En entendant leurs supplications, Zhang Yi n'a pas pu s'empêcher de rire. Ils ont été élevés avec la meilleure éducation et sont nés avec des cuillères en argent dans la bouche. Enfants de hauts fonctionnaires et, enfin, de riches magnats. Peut-être qu'ils peuvent obtenir des notes élevées, mais quelle réelle contribution peuvent-ils apporter à la société? Je n'y ai trouvé aucune valeur. Êtes-vous sûr de vouloir confier l'espoir de la nation à ce genre de personnes?
Il a agité la main en plaisantant. Je ne suis qu'un roturier. Je ne peux pas sauver ces élites. Je suis seulement là pour sauver ma propre famille. Alors qu'il se préparait à partir avec Yang Xingxin, quelques étudiants nourrissaient des intentions malveillantes et se sont approchés discrètement d'elle. Soudain, l'un d'eux lui a attrapé le cou. Liu Karen a également été coincé par un étudiant. Zhang Mengning, avec un regard féroce, a menacé. « Si vous ne nous emmenez pas avec vous, je l'étranglerai tout de suite. » Liang Yu a tenté d'intervenir de toute urgence. « Arrêtez-le. Nous sommes tous camarades de classe. Vous ne pouvez pas faire ça. » Mais ils étaient sourds aux paroles de Liang Yu, la voyant simplement comme un garde du corps. Zhang Yi, l'air résigné, s'est tourné vers oncle Yu et Chun Lei et a dit en riant « Ils osent me menacer? Ne savent-ils pas que la dernière personne qui m'a menacé se trouve maintenant sous tout maître de neige ?» Tout en paraissant décontracté, Zhang Yi avait déjà utilisé 2 pistolets de police et, sans hésitation, a tiré 4 coups, laissant tomber les 4 agresseurs. Les étudiants environnants ont crié d'horreur. N'ayant jamais assisté à une telle scène, Liang Yu a également été choquée, tremblante en disant que ce ne sont que des enfants. « Comment peux-tu être si cruel? Espèce de monstre !» se moqua Zhang Yi. « Pensez-vous qu'ils sont encore des enfants? Ils savent prendre leurs camarades de classe en otage. Vous appelez ça puéril? » Il a ignoré leur chantage moral et s'est approché de Yang Xingxin, qui était maintenant sans expression, visiblement choqué par les récents événements. Mais tant que son esprit fonctionnait encore, cela ne devrait pas poser de gros problèmes. Après que sa sœur lui ait parlé, il a ensuite tendu la main vers Yang Xingxin. « Allons-y, votre beau-frère vous ramènera à la maison. » Yang Xingxin, sortant de sa stupeur, dit avec hésitation « Peux-tu aussi emmener mon ami ?» Elle regarda vers Liu Karen. Zhang Yi s'est dit que Liu Karen semblait être une fille innocente et naïve. Même si Liu Karen était jolie, il n'avait pas besoin de quelqu'un juste pour manger sa nourriture. Voyant l'hésitation de Zhang Yi, Yang Xingxin a rapidement ajouté que Liu Karen a également été spécialement admise. Comme moi, cette école n'admet que 2 types d'élèves. Enfants de hauts fonctionnaires et de riches magnats et génies recrutés pour leur talent afin de rehausser la réputation de l'école. Liu Karen est un génie dans le domaine de la mécanique. Ayant remporté de nombreux prix au niveau national et international, ses capacités sont comparables à celles d'un doctorat du MIT. Le fauteuil roulant que j'utilise a été fabriqué sur mesure par elle. C'est parfait. En entendant cela, Zhang Yi a jeté un deuxième regard sur Liu Karen, réalisant que son refuge pourrait effectivement avoir besoin d'un mécanicien qualifié. La combinaison de leurs compétences, de leur travail acharné et de leur logiciel pourrait offrir des possibilités infinies. Il a ensuite regardé Liu Karen sérieusement et lui a demandé « Dites-moi, quelle valeur pouvez-vous apporter ?» Les yeux de Liu Karen s'illuminèrent alors qu'elle répondait rapidement « J'ai une compréhension approfondie de la conception et de la maintenance industrielle automobile. Et j'ai également étudié diverses armes à feu. Si vous m'emmenez avec vous, je peux utiliser mes compétences pour modifier des voitures et des armes à feu pour vous. De plus, j'étudie les techniques de recherche de nourriture depuis que je suis jeune. Je suis donc également très doué pour fabriquer des armes froides. Tout, ce dont vous avez besoin, je peux m'en occuper. » Zhang Yi avait l'impression d'avoir trouvé un trésor. Il a admis que cette fille l'avait intrigué. Son refuge avait vraiment besoin d'un talent comme le sien. Se levant et poussant le fauteuil roulant de Yang Xingxin, il feignit la réticence, mais était intérieurement ravi. « Pour le bien de la sœur de Yang Xingxin, je t'emmènerai avec nous. » Liu Karen a presque sauté de joie, sachant que rester sur place signifierait subir le harcèlement de ses camarades de classe. C'était sa seule chance de survie. Elle a rapidement et judicieusement aidé Zhang Yi avec le fauteuil roulant. En voyant Liu Karen gagner la faveur de Zhang Yi grâce à ses capacités, d'autres étudiants ont commencé à se rassembler avec impatience pour essayer de se promouvoir. « Monsieur Zhang, je peux aussi être utile. Je suis un excellent conducteur. Je peux conduire pour toi. Je parle couramment 8 langues. Je peux être votre traducteur. » Ils ont plaidé. S'il était indéniable qu'il y avait effectivement de nombreux individus talentueux parmi les étudiants, Zhang Yi avait du mal à voir comment leurs compétences seraient utiles dans le monde post-apocalyptique. Soudain, une fille aux cheveux longs s'est courageusement avancée hors de la foule, bloquant le chemin de Zhang Yi. « Tu ne peux pas partir comme ça. » Le professeur Liang était sur le point de tuer ce monstre. C'est votre interférence qui lui a permis de s'échapper.
Si vous comptez partir, aidez-nous au moins d'abord à nous occuper du monstre. Il s'agissait de Shen Miaoka, la chef du comité de classe. Zhang Yi, tenant son arme, parla froidement. J'admire votre courage, mais permettez-moi d'être clair, que je vienne ou non, ton sort serait le même. La mort. Voyant sa position ferme, les autres étudiants n'osèrent pas en dire plus. Avant de partir, Yang Xinxin a regardé Liang Yu. Professeur Liang, merci d'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps. Même si aucun de ses camarades de classe n'était de bonnes personnes, Maître Liang était en effet une enseignante responsable et attentionnée. Yang Xingxi savait que Liang Yu n'abandonnerait jamais et que les autres étudiants partiraient avec eux. Donc elle ne l'a pas invité. Après que Zhang Yi et son groupe aient parcouru une certaine distance, Liang Yu a soudainement eu une idée. Suivons-les. Je suis grièvement blessé et ce monstre ne sera pas non plus en bon état. Il n'osera probablement pas sortir avant un moment en les suivant. Au moins, nous pouvons trouver un moyen de sortir d'ici. Ils ont donc suivi le groupe de Zhang Yi à distance. Chunlei a demandé doucement. Est-ce que c'est acceptable qu'ils nous suivent comme ça? Se moqua Zhang Yi. Si vous vous sentez désolé pour eux, allez les sauver. Si vous souhaitez vous en débarrasser, un léger effort de votre part suffirait à les enterrer tous vivants ici même. Chunlei fut surpris. Ils ne m'ont rien fait. Je ne pouvais pas faire une chose pareille. Zhang Yi accéléra le pas. Quand tu es pauvre, tu prends soin de toi. Quand on est riche, on peut avoir plusieurs épouses et concubines. Je ne peux pas me permettre de prendre soin de ces fils et filles privilégiés choyés. Chunlei hocha rapidement la tête, et bientôt ils atteignirent à la surface. Zhang Yi se tourna vers Chunlei. Vous partez avec oncle Yu en moto. Chunlei semblait réticent. Il va faire froid. Zhang Yi lui a tendu un casque. Vous, un utilisateur de capacité de glace et de neige, avez peur. Ne serait-ce pas une blague pour les autres? Chunlei réalisa alors que ce n'était peut-être pas si grave. Cela faisait longtemps que je n'avais pas apprécié une balade. Alors que Zhang Yi plaçait doucement Yang Xinxin sur le siège passager avant, Liu Karen a pris avec tact la banquette arrière. Ils ont ensuite quitté Azure Sky Academy. Rapidement de retour à la surface, Liang Yu et son groupe, témoins du départ du véhicule, furent stupéfaits. Shin Miaoka, l'air perdu, a demandé « Que devons-nous faire maintenant ?» Tout autour de nous est recouvert de neige. Au moins en revenant, nous sommes à l'abri du vent et de la neige. Wuch s'avança avec un sourire, déverrouillant son téléphone. « Laisse-moi gérer ça. Comme prévu, il y a un signal dehors. » Il prévoyait de contacter son père influent pour organiser leur transport à la base de West Mountain. À l'intérieur de la voiture chaude, Yang Xinxin et Liu Karen étaient plongés dans le confort. Zhang Yi a agité la main et 2 bouteilles de boisson et du pain sont apparues devant eux. Vous devez mourir de faim. Allez-y, et faites le plein d'énergie, mais ne mangez pas trop vite. Nous ne voulons pas de problème d'estomac, a-t-il conseillé. Les filles étaient émues aux larmes et acceptaient la nourriture avec gratitude. Frère Zhang, vous êtes vraiment gentil, dirent-ils avant de commencer à manger avec impatience. Une fois qu'ils eurent fini, Zhang Yi entama une conversation avec eux. Yang Xinxin, tu es vraiment impressionnant, dit-il, la prenant au dépourvu. En quoi suis-je impressionnant? J'ai toujours été perçu comme un fardeau par tout le monde. Si Maître Liang et Liu Karen n'avaient pas toujours pris soin de moi et de me protéger, je serais probablement mort depuis longtemps. Liu Karen s'est rapidement jointe à nous. Nous sommes de bonnes sœurs. Pas besoin d'être formel. Zhang Yi sourit énigmatiquement. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es vraiment excité. Extraordinaire. Bien que handicapé depuis votre plus jeune âge, vous avez survécu 2 mois dans un monde post-apocalyptique sous la menace de ce monstre. 1 ou 2 fois pourraient être attribuées à la chance ou à la protection de Liu Karen, mais cette longue durée semble assez intrigante. Je ne pense pas que ce soit juste une coïncidence. Ai-je raison? Liu Karen avait l'air confuse, tandis que le sourire innocent de Yang Xinxin s'estompa progressivement, remplacé par une expression légèrement perturbée. Elle a répondu « Frère Zhang Yi, tu es vraiment extraordinaire. Pas étonnant que vous ayez réussi à survivre avec autant de style jusqu'à présent, et même prendre soin de mes 2 sœurs maladroites. » Zhang Yi a ri. Toutes ces coïncidences se rejoignent, difficile de ne pas se méfier. Surtout plus tôt, lors de la bataille entre le professeur Liang et le gros chat. Vous m'avez seulement demandé de les arrêter, pas de protéger Maître Liang. Cela suggère que votre objectif aurait pu être de protéger ce monstre sans nuire à Liang Yu.
J'en déduis donc que le gros chat est un animal de compagnie que vous avez élevé, non? Et vos camarades de classe sont sa nourriture vivante, n'est-ce pas? L'expression de Yang Xinxin s'est transformée. Frère Zhang, vous n'êtes en effet pas simple. Mais vous n'avez deviné correctement qu'environ 60 ou 70%. Je ne suis pas aussi cruel que tu l'imagines. Je ne suis pas propriétaire de Flower. Je n'ai jamais pensé à blesser mes camarades de classe. Cependant, Flower me protège effectivement. À cela, Liu Karen a réalisé que Flower était le chat errant que vous aviez l'habitude de nourrir, n'est-ce pas? Le monstre est donc Flower muté. Yang Xinxin l'a confirmé, expliquant que Flower ne les avait jamais attaqués en raison de leur connexion précédente. Liu Karen était incrédule à chaque fois que le monstre apparaissait. Cela lui faisait tellement peur qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Pourtant, cela ne leur a jamais fait de mal. Elle a toujours pensé qu'ils avaient juste de la chance. L'intérêt de Zhang Yi pour le félin s'est accru lorsqu'il est arrivé à l'Azure Sky Academy. Il fut difficile de localiser Yang Xinxin, mais l'apparition du gros chat sembla le guider, le conduisant rapidement au gymnase. Cet animal mutant de haute intelligence, s'il était apprivoisé, pourrait être un excellent atout, étant donné que les animaux sont souvent plus fidèles que les humains. En regardant Yang Xinxin avec une expression enjouée, Zhang Yi a dit « Vous voulez donc dire que le chat ne vous a pas attaqué simplement parce que vous l'aviez nourri et qu'il s'est senti reconnaissant. Je pense qu'il y a plus que cela. » Le sourire maladroit de Yang Xinxin révéla une ruse plus profonde. Frère Zhang a en effet une perspicacité perspicace. Après avoir muté, l'intelligence de Flower a évolué et elle comprend même le langage humain. Je l'avais informé à l'avance que quelqu'un viendrait me chercher et lui avait dit de ne pas attaquer les étrangers de manière imprudente. Heureusement, frère Zhang est puissant, donc aucun mal ne vous a été fait. Zhang Yi a insisté davantage. Donc la mort de vos camarades de classe a également été orchestrée par vous à travers le gros chat. Yang Xinxin a nié toute implication directe. Il y avait effectivement parmi mes camarades des gens que je n'aimais pas, mais je n'ai jamais souhaité leur mort. La plupart d'entre eux sont morts parce qu'ils avaient déjà maltraité Flower alors qu'elle était encore un chat errant. Plus, la fleur avait besoin de se nourrir. Cependant, la situation est progressivement devenue incontrôlable. De nombreux camarades de classe ont commencé à déformer leur mentalité, pensant qu'en tant que personne handicapée, j'entraînais tout le monde vers le bas, me poussant même délibérément à me transformer en bouclier humain. Pendant qu'elle parlait, le visage de Yang Xinxin s'est transformé en un sourire sinistre. Ce imbécile ridicule. Il n'avait jamais réalisé que Flower ne me ferait jamais de mal. Chaque fois que je survivais et que je souffrais, ceux qui avaient des intentions malveillantes à mon égard devenaient encore plus irrités. J'ai aimé les voir me détester et finalement connaître leur fin tragique. Liu Karen se tut, se rappelant les nombreuses évasions étroites, réalisant maintenant que tout avait effectivement un sens. Yang Xinxin, jouant avec une bouteille à la main comme si elle caressait un chat, a continué. Alors finalement, j'ai arrêté de me soucier des gens qui me harcelaient. Il valait mieux mourir. Plus tard, Flower joua avec eux, les éliminant un par un. Je ne peux pas dire que c'était totalement irréel pour moi. Soudain, elle regarda Zhang Yi avec impatience. « Alors tu penses que ce que j'ai fait était cruel ?» Zhang Yi la regarda pendant 2 secondes. « Cruel? Cette jeune femme est une âme sœur. Si c'était moi, j'aurais été bien plus impitoyable. » Il a alors ricané. « Je suis venu à ton secours uniquement parce que tes sœurs m'ont supplié et grâce à tes compétences en informatique. Les autres questions ne m'intéressent pas. » Yang Xinxin a trouvé son raisonnement acceptable. Après tout, dans ce monde post-apocalyptique, ceux qui n'avaient aucune valeur étaient inévitablement rejetés. Le changement de Zhang Yi a ramené la conversation aux questions pratiques. Tant que vous suivez mes instructions et démontrez votre valeur dans l'équipe, je veillerai à ce que vous preniez bien soin de vous. Ce n'est pas difficile pour moi. Les filles, visiblement impressionnées, continuèrent leur admiration enthousiaste. Zhang Yi a ensuite réfléchi à une autre question. Yang Xinxin, si vous aviez les moyens de contacter le monde extérieur pendant tout ce temps, pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Et comment avez-vous résolu le problème du signal? Yang Xinxin sourit sournoisement. Frère Zhang, je suis l'un des meilleurs hackers au monde. Résoudre un problème de signal est pour moi un jeu d'enfant, surtout avec l'aide de Flower. Quant à vous contacter, je n'ai jamais compté sur mes stupides sœurs. Toi, Zhang Yi, tu as toujours été ma cible. Cette révélation a laissé Zhang Yi
se sentir dépassé en termes d'intellect. Le sauvetage qu'il pensait mener avait été un piège tendu par la fille géniale. Il a demandé « Vous dites que j'étais votre cible depuis le début, mais nous n'avions aucun lien préalable. Comment ça ?» Yang Xingxin, avec une pointe de fierté, a expliqué « Je pensais que ma demi-sœur était morte depuis longtemps. Compte tenu de sa nature stupide, elle n'était digne que de l'industrie du divertissement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me sauve. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à recevoir des messages indésirables. » Tout en parlant, Yang Xingxin a sorti un téléphone portable de sa poche. Ce téléphone avait un design très unique, contrairement à tous les modèles disponibles sur le marché, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un appareil sur mesure. Pas étonnant qu'il ait des capacités de réception de signaux aussi puissantes. Yang Xingxin a continué. Ne sous-estimez pas ce téléphone dans ma main. Ses performances sont comparables à celles d'un supercalculateur d'un simple mouvement du doigt. Tous tes secrets ne sont pas des secrets pour moi. En disant cela, Yang Xingxin a soudainement pris une expression amoureuse. Frère Zhang, tu es mon idole. Simple directeur d'entrepôt prospère dans ce monde post-apocalyptique, Zhang Yi ressentit un frisson dans le dos. Réalisant la facilité avec laquelle un hacker de haut niveau comme Yang Xingxin pouvait accéder aux secrets de quelqu'un à l'ère de l'information, Zhang Yi a commencé à paniquer et a demandé avec inquiétude « Qu'en savez-vous » Yang Xingxin, fouillant son téléphone, a répondu avec assurance « Vous pourriez dire que je sais tout, du volume de Walmart à vos relevés de transferts bancaires, de la construction de votre planque à presque tuer tout le quartier, puis à me rendre plus tard au refuge dans la ville familiale de Su. » Pendant qu'elle parlait, le visage de Yang Xingxin est devenu rouge d'excitation, ses yeux remplis d'adoration. « Après avoir lu ton histoire, je pense juste que tu es tellement incroyable, frère. Tu es comme mon idole. » Zhang Yi, avec une expression sans voix, pensa en lui-même. S'avère qu'elle est une yandere. Je ne peux pas gérer quelqu'un comme ça. Être impliqué avec elle peut être bon ou mauvais. Il a pris une grande inspiration et a demandé « Alors Yi a utilisé vos deux sœurs pour me contacter, me demandant de vous sauver ?» Yang Xingxin, agissant de manière mignonne, hocha la tête. Quelque chose comme ça. « Mais même si tu n'étais pas venu pour me sauver, je serais certainement venu vers toi. D'après toutes vos actions, j'ai pensé que vous étiez du genre prudent. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, mais tu l'es fait. Et je suis tellement heureuse et touchée. » En entendant cela, Zhang Yi a commencé à douter de sa vie. Il avait toujours pensé qu'il avait le contrôle, pour ensuite tomber dans le piège de quelqu'un d'autre. La ruse de cette fille est terrifiante, mais une telle personne vaut mieux comme allié que comme ennemi. Puis, avec un sourire, Zhang Yi a demandé « Je peux voir tes vêtements avec ce chat muté. Fleur nommée. Est-ce qu'il obéit complètement à vos ordres ?» Yang Xingxin secoua la tête. « Il semblerait que tu n'aies jamais eu de chat, mon frère. Les chats ne peuvent être que des amis. Si vous êtes bon, ce sera bon pour vous. Mais si vous voulez en être le maître, c'est presque impossible. Surtout avec un chat errant. » Zhang Yi soupira. « Dommage. Je pensais que si je pouvais m'approprier ce puissant chat, ce serait parfait. » À ce moment-là, une énorme silhouette apparut dans le rétroviseur. Le puissant chat muté. Zhang Yi marmonna pour lui-même. Il semble que ce chat soit assez attaché à Yang Xingxin. Est-il inquiet pour son maître? Zhang Yi ne pouvait s'empêcher de se sentir secrètement ravi. Le gros chat les avait bel et bien suivis. Même s'il savait que ces chats errants étaient extrêmement difficiles à apprivoiser et ne feraient pas facilement confiance aux humains, il avait beaucoup de nourriture pour chats de haute qualité et du poisson séché dans son entrepôt. En plus de sa relation avec Yang Xingxin, il avait encore une chance de convaincre le chat. En voyant Flower courir après la voiture, Yang Xingxin a même ouvert la fenêtre. Même Lu Keran, qui était au départ terrifié par cette créature. J'ai commencé à trouver le chat mignon. Bientôt, le groupe est retourné au refuge. Pour remercier Chun-Lei, Zhang Yi lui a offert un oreiller, ce qui l'a rendu aussi heureux qu'un enfant de 300 livres. Pour l'oncle Yu, Zhang Yi a apporté 2 gros barils de pétrole raffiné, exactement ceux dont il avait besoin. Oncle Yu et Chun-Lei sont partis heureux, promettant d'aider chaque fois que cela serait nécessaire à l'avenir. Après qu'ils se soient séparés, Zhang Yi a conduit les 2 filles dans le refuge. Dès qu'ils sont entrés, Liu Karen est devenue si excitée qu'elle a commencé à pleurer en s'exclamant « Frère Zhang, tu es tellement incroyable. Cet endroit est comme le paradis.
Il est difficile d'imaginer qu'un endroit aussi heureux existe dans un monde post-apocalyptique. Yang Xinxin a également regardé autour de lui avec de grands yeux pleins d'étonnement. Zhang Yi, tapotant l'épaule de Liu Karen, a dit « Tant que vous vous comportez bien et m'aidez à résoudre les problèmes, vous aurez toujours une place dans ce refuge. Je veillerai à ce que vous soyez bien nourris et habillés. » Soudain, Yang Xinxin a rougi et a demandé « Est-ce que vous aidez à résoudre des problèmes inclus des questions personnelles ?» Zhang Yi était sans voix. Cette fille ose vraiment. Qui ose demander pensa-t-il, inconscient. Liu Karen n'a pas compris l'implication. Zhang Yi s'est alors agenouillé, pinçant affectueusement la joue de Yang Xinxin et a dit « Vous êtes très bien informé, n'est-ce pas? Mais ne vous sentez pas sous pression. Votre tâche principale est de maintenir la cybersécurité du refuge. Je ne vous forcerai pas à faire autre chose. » Zhang Yi connaissait ses limites. Même s'il trouvait la fille attirante, il n'était pas du genre à craquer pour tout le monde. Il a rencontré. Après avoir entendu les paroles de Zhang Yi, Yang Xinxin a ressenti un sentiment de perte. Elle regarda ses jambes handicapées et se demanda s'il la rejetait à cause de son handicap. À ce moment-là, Yang Mi s'est précipité de l'étage en criant avec enthousiasme « Frère Zhang, vous avez vraiment sauvé Yang Xinxin. Je suis tellement contente que tu sois en vie. » Elle a ensuite saisi la main de Yang Xinxin. « Espèce de fille idiote. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Sais-tu à quel point ta sœur était inquiète? » Yang Xinxin a brusquement secoué la main de Yang Mi en disant « À quoi ça sert de vous contacter plus tôt? Vous n'êtes qu'une actrice devenue célèbre en exploitant les fantasmes des hommes. As-tu besoin que je te dise ta propre valeur? Si je n'avais pas découvert que tu étais avec frère Zhang Yi, je ne prendrais pas la peine de contacter quelqu'un comme vous. » Yang Mi était visiblement embarrassé, alors que Zhang Yi était assis sur le canapé, mangeant avec désintéressement des graines de melon, pensant que la relation entre ses cousins semblait plutôt tendue. Il comprenait pourquoi Yang Xinxin, un génie informatique très intelligent, mépriserait une célébrité comme Yang Mi, qui est devenue célèbre grâce à son apparence physique. Zhu Ke, écoutant leur conversation, s'est concentré sur le fait que Yang Xinxin appelait Zhang Yi frère Zhang Yi. Elle ressentit un pincement de jalousie, sachant que le QI élevé de Yang Xinxin, de 180, lui donnait un respect assez rare pour quelqu'un. Depuis quand est-elle si polie avec qui que ce soit? Se demanda-t-elle. Le refuge s'est animé à leur arrivée. Après quelques présentations, il s'est avéré que Liu Karen venait également d'une famille très instruite, les deux parents étant professeurs d'université. Elle était polie et complimentait ses deux nouvelles sœurs, louant les gènes forts de leur famille et leur beauté, ceux qui les rendaient toutes les deux très heureuses. Zhang Yi s'est alors levé et a tapoté Yang Mi, lui demandant de préparer un repas pour accueillir les nouveaux arrivants. Il a également demandé à Zhu Ke de préparer des chambres pour Yang Xinxin et Liu Karen. Les filles allèrent prendre un bain et bientôt le repas fut prêt. Après le bain, il semblait regarder Zhang Yi avec plus d'affection. Reconnaissant pour son aide et le foyer confortable qu'il lui a fourni pendant le repas, Zhang Yi a commencé à attribuer des tâches. Yang Xinxin, désormais, c'est vous qui vous occuperez de la cybersécurité du refuge. Ce n'est pas trop difficile pour vous, n'est-ce pas? Yang Xinxin a répondu avec confiance. Ne vous inquiétez pas, frère Zhang Yi. J'ai ça. Alors. Puis Zhang Yi s'est tourné vers Liu Karen, qui s'est immédiatement tendu et s'est redressé. Les mains sur ses genoux. Puisque vous êtes un expert en mécanique, fabriquer des armes et des munitions ne devrait pas être difficile pour vous, n'est-ce pas? Zhang Yi regarda attentivement Liu Karen, qui répondit timidement. « Eh bien, ce n'est pas difficile pour moi, mais j'ai besoin d'équipements et de munitions spécialisées. Les matériaux sont strictement contrôlés. Il est difficile pour les gens ordinaires d'y accéder. Cependant, s'il s'agit de fabriquer des armes blanches, c'est beaucoup plus simple. Avec le bon métal et le bon équipement de forge, je peux y faire face. » Zhang Yi sourit légèrement. « Aucun problème. Viens avec moi. » Il a ensuite conduit Liu Karen dans une pièce spacieuse au sous-sol. D'un mouvement rapide, il révéla une large gamme de machines lourdes. Zhang Yi lui-même ne connaissait pas très bien ces machines. « Jetez un œil et voyez si ceux-ci seront utiles. Sinon, j'en ai plus. Ou je peux en trouver en dehors des usines si nécessaire. » Les yeux de Liu Karen s'illuminèrent à la vue de l'équipement avancé. Ce ne sont pas des machines ordinaires. La plupart sont des équipements haut de gamme importés qui coûtent des millions. Passionnant. Avec enthousiasme,
Liu Karen a assuré à Zhang Yi. C'est plus que suffisant. Il y a quelques machines qui pourraient ne pas être utiles, mais je peux les démonter pour les pièces. Malgré son apparence délicate de génie dans le domaine de la mécanique, ses connaissances étaient étendues et ses compétences pratiques exceptionnelles. Elle fléchit ses biceps bien toniques, le rassurant. Ne vous inquiétez pas, frère Zhang Yi, j'ai tout sous contrôle. En voyant son enthousiasme, Zhang Yi se sentit vraiment heureuse. Puisque vous êtes un expert en mécanique, vous devez également être familier avec les matériaux. Il sortit ensuite l'épée longue qu'il avait prise à Liang Yu. Pourriez-vous vérifier cela pour moi? Voyez s'il y a quelque chose de spécial à propos de cette longue épée. C'est peut-être une ancienne arme divine. Quand je l'ai pris, ton professeur avait l'air de vouloir me dévorer. Liu Karen prit l'épée, le visage illuminé d'excitation, comme si elle examinait un trésor rare. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'armement froid moderne, le Dragon's Roar. Liu Karen, avec un sentiment de réticence, rengaina le rugissement du dragon et expliqua avec enthousiasme. Cette épée, nommée Dragon's Roar, a été forgée personnellement par le plus grand forgeron, Yuan Lin. Ce n'est pas une arme divine ancienne, mais le summum de la technologie moderne. Il est fabriqué à partir d'un alliage inflexible, un métal développé il y a seulement 10 ans et le matériau le plus dur connu à ce jour. Zhang Yi ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller. On dirait que mon voyage à Azure Sky Academy a été effectivement fructueux. Liu Karen a continué. La dureté de l'alliage adamant est comparable à celle du légendaire vibranium, mais il est extrêmement coûteux à produire et ne convient pas à la fabrication militaire de masse. Lorsqu'il est transformé par un maître en arme froide, il peut facilement couper le fer et même les diamants fendus par ressort. Cette longue épée est particulièrement exceptionnelle. Il a été décerné au professeur Liang comme un grand honneur pour avoir courageusement protégé un leader tout en servant de garde du corps. C'est d'une grande importance pour lui. Presque plus important que sa vie avec l'épée extraordinaire. Zhang Yi se sentait secrètement ravi. Pas étonnant que cette femme féroce puisse combattre un chat démoniaque avec son corps mortel. Avoir un tel trésor pour se défendre est parfait. Alors que l'heure du dîner approchait, Zhang Yi a préparé un somptueux festin pour accueillir Yang Xingxin et Liu Karen. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas apprécié un repas chaud. Au début, ils mangeaient modestement, mais peu à peu, leur repas devint plus extravagant. Liu Karen, mordant dans un gros morceau de viande, marmonna. L'école était en fait assez bien équipée avec seulement quelques centaines d'enseignants et d'élèves. Il y avait de nombreuses cafétérias haut de gamme et un entrepôt rempli d'ingrédients internationaux. Il y avait même plusieurs grands magasins de proximité. Zhang Yi sourit légèrement. Le concept d'une telle école d'élite dépassait sa compréhension. Puis Liu Karen a regardé Zhang Yi avec admiration. Je suis tellement contente que frère Zhang Yi soit venu. Par ce temps froid, même avec les fournitures de l'école, nous aurions peut-être fini par mourir de froid. Zhang Yi regarda Liu Karen avec un regard fraternel. Vous vous êtes abrités dans le gymnase spacieux, vous blottissant les uns contre les autres pour vous réchauffer, afin qu'il ne fasse pas trop froid. Mais maintenant que vous êtes là, prouvez simplement votre valeur, et je vous assure que vous serez bien nourris et habillés. Après le dîner, tout le monde s'est détendu sur le canapé pendant que Zhang Yi allumait la télévision. Parmi les rares journaux télévisés encore diffusés, ils ont reçu des nouvelles troublantes. Le froid extrême qui persiste depuis 2 mois a provoqué des perturbations à l'échelle mondiale. Les régions se battaient férocement pour les ressources et le concept d'État-nation s'était pratiquement effondré. Certaines organisations armées se sont rapidement développées, utilisant la force pour contrôler les ressources et réduisant même les survivants en esclavage. Cette nouvelle a sans aucun doute jeté sur eux une ombre d'oppression. Zhang Yi est devenu tendu, réalisant que la situation était pire qu'il ne l'avait pensé. Yang Mi, cherchant du réconfort, s'accrocha à lui et dit anxieusement « Que devons-nous faire? J'ai tellement peur. Comment les choses se sont-elles soudainement passées ainsi ?» Zhang Yi, gardant son sang-froid, a répondu « C'était prévu. » Auparavant, ces forces armées faisaient preuve de certaines retenues, du moins en ce qui concerne les décisions des dirigeants nationaux. Mais maintenant, tout le monde réalise que cette ère glaciaire ne se terminera pas de sitôt. Ils sont donc devenus intrépides dans leurs actions, s'appuyant sur leurs propres forces militaires. Yang Xingxin a ajouté que cela ressemble aux règles et réglementations de certaines organisations.
Ils sont là, et même si tout le monde ne les suit pas, leur existence dissuade les actions extrêmes. Mais maintenant, il n'y a plus d'ordre. Zhang Yi hocha la tête en accord avec Yang Xinxin et soupira. Le seul résultat est que les forces armées locales pourraient se transformer en chefs de guerre. Cela signifie qu'une ère de seigneurs de guerre approche probablement bientôt. Une fois arrivé à ce stade, la vie des gens ordinaires deviendra aussi insignifiante que l'herbe. Puis il a emmené Yang Xinxin jusqu'à la salle de contrôle. Ses yeux s'illuminèrent à la vue de l'énorme supercalculateur, ressemblant à quelque chose d'un film de science-fiction. Zhang Yi lui tapota l'épaule. La cybersécurité du refuge est désormais sous votre responsabilité. Yang Xinxin, transpercé par l'écran holographique, hocha la tête à plusieurs reprises. Zhang Yi, observant sa concentration intense, pensa en lui-même. Avoir un génie informatique au QI aussi élevé et paraplégique dans cette salle de contrôle est parfait. Il a accordé à Yang Xinxin une autorité opérationnelle juste en dessous de la sienne, garantissant qu'elle ne pouvait pas modifier les composants centraux du système, mais qu'elle pouvait maintenir la sécurité du réseau. Yang Xinxin a commencé à travailler ses doigts comme une pianiste. Zhang Yi, debout derrière elle, ne comprenait pas ce qu'elle faisait, mais se sentait impressionné par son expertise. En seulement 2 minutes, Yang Xinxin a effectué une vérification approfondie de l'ensemble du réseau du refuge. Elle a mis son travail en pause et a partagé son analyse. Ce système était il y a 10 ans le système de réseau personnel le plus avancé au monde et reste encore aujourd'hui de premier ordre. Son intelligence artificielle est incroyablement puissante, capable d'auto-réparer les vulnérabilités, ne laissant théoriquement aucune faille de sécurité. Son ton changea. Cependant, cela n'est vrai que pour les pirates informatiques ordinaires. Les meilleurs pirates informatiques peuvent toujours trouver des vulnérabilités vulnérables. Rien qu'au cours des derniers jours, des milliers de tentatives d'attaque réseau ont eu lieu. Si je n'étais pas arrivé, j'estime que votre pare-feu aurait été violé dans quelques semaines, paralysant tout l'abri. Zhang Yi ressentit un frisson en entendant cela. J'avais raison de m'inquiéter. Après l'incident de Lufengda, le refuge a probablement été sous surveillance et les assaillants ne sont pas des gens ordinaires. Anxieusement, Zhang Yi a demandé à Yang Xinxin « Pouvez-vous repousser ces attaques ?» Yang Xinxin sourit avec confiance. « Frère Zhang Yi, je suis un des meilleurs hackers taïwanais de classe mondiale. La cybersécurité est mon point fort, sans parler du piratage offensif. Les attaquants sont peut-être talentueux, mais pour moi, ce ne sont que des amateurs. Je vais commencer par mettre en place des défenses de base en créant un nouveau réseau crypté. Nous ne pouvons plus utiliser les anciens routeurs car les réseaux sans fil sont les plus faciles à pirater. » Après quelques minutes de travail efficace, Yang Xinxin s'est retourné vers Zhang Yi et a déclaré triomphalement « Mon frère, j'ai réussi. » Son visage radieux semblait dire « Félicite-moi maintenant. » Zhang Yi, comprenant le signal, sourit et passa doucement, lui tapota la tête. « Yang Xinxin, tu es vraiment impressionnant. » Puis Yang Xinxin s'est retourné à son travail, un soupçon de dédain sur le visage. « Voyons qui ose envahir mon réseau. C'est maintenant à mon tour d'envahir le leur. » En tant que hacker de haut niveau, s'attaquer constamment à des tâches plus difficiles était son instinct. Zhang Yi était toujours prudent. Si vous n'êtes pas sûr, il est préférable de simplement protéger notre propre réseau. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles. Cependant, sa curiosité à l'égard des organisations qui les espionnent a été piquée. Si vous pouvez recueillir des renseignements à leur sujet, essayez-le, lui assura Yang Xinxin avec un sourire. Ne t'inquiète pas, mon frère. À en juger par leurs tentatives précédentes, ils sont loin de mon niveau. Même si je ne peux pas pirater leur réseau, je peux au moins masquer mes propres traces. Ils ne pourront pas me retrouver. À ce moment-là, Zhu Ke a fait irruption dans la salle de contrôle, la voix tremblante. Il y a un monstre devant la porte du refuge, aussi haut qu'un immeuble. Zhang Yi et Yang Xinxin échangèrent un regard et rirent. On dirait que votre chat ne peut vraiment pas vous lâcher. Il a même trouvé sa place ici. Yang Xinxin pencha la tête. Flower ne fait confiance qu'à moi maintenant. Il a dû être inquiet et m'a suivi ici. Zhang Yi réfléchit. C'est peut-être l'occasion idéale de l'apprivoiser. Nous devons le faire, sinon les habitants de Sioux Family Town de l'autre côté de la rivière pourraient être en danger. Dans cet esprit, Zhang Yi a fait sortir Yang Xinxin de la salle de contrôle. Zhu Ke, pâle de peur, s'accrochait à Zhang Yi pour se réconforter.
Il y a un énorme chat allongé devant la fenêtre, regardant à l'intérieur, a déclaré Liu Karen. Nous avons besoin que Yang Xinshin sorte. Zhang Yi l'a rassuré. C'est bon. Ce gros chat est un ami de Yang Xinshin. Il a ensuite poussé Yang Xinshin vers la fenêtre du sol au plafond. Flower gisait tranquillement dans la neige, apparemment sans méchanceté, miaulant de temps en temps comme pour demander de la nourriture. En voyant Yang Xinshin, il ferma les yeux, semblant fatigué, et commença à s'assoupir. Il semblait attendre là depuis un moment, recouvert d'une couche de neige. Zhang Yi pensait que ce chat devait être épuisé par son combat avec Liang Yu. Avec de nombreuses blessures d'épée sur son corps, il est maintenant fatigué, affamé et souffre. C'est peut-être le meilleur moment pour l'apprivoiser. Décidant cela, Zhang Yi se prépara à emmener Yang Xinshin à l'extérieur. Allons nourrir ce pauvre gros chat. Lorsque Yang Xinshin est apparu, le gros chat a en effet montré un air de joie. Cependant, en voyant Zhang Yi derrière elle, il recula prudemment. Après tout, ils s'étaient affrontés directement lors de leur arrivée à Azure Sky Academy. Zhang Yi a remarqué la méfiance du gros chat et a immédiatement ouvert un portail vers une autre dimension. Dans un bruit sourd, des tas de nourriture pour chats et de poissons séchés tombèrent. Zhang Yi a ramassé un sac de nourriture pour chat et a commencé à taquiner le gros chat en disant « Tu veux en essayer? C'est chaotique dehors. Pourquoi ne deviens-tu pas mon animal de compagnie? J'ai beaucoup de cette nourriture pour chat. » Le gros chat regardait intensément la nourriture pour chat dans la main de Zhang Yi, incapable d'arrêter d'avaler sa salive. Zhang Yi était secrètement content, pensant que ce n'était qu'un chat après tout. Ce n'est pas difficile à gérer tant qu'il y a de la nourriture. Mais il s'est vite avéré qu'il avait tort. Le gros chat s'est soudainement levé, ses yeux devenant instantanément alertes comme pour dire « Tu penses que tu peux m'apprivoiser avec juste un peu de nourriture pour chat? Vous me sous-estimez. » Yang Xinshin, assis dans un fauteuil roulant, a souri et a dit « Frère Zhang Yi, les chats errants sont beaucoup plus prudents que les chats de compagnie. Il m'a fallu plusieurs mois pour devenir ami avec lui. » Zhang Yi a eu tout le temps d'instaurer la confiance avec le gros chat. Il craignait simplement qu'il n'attaque le village de l'autre côté de la rivière. Il n'était pas préoccupé par la vie des habitants de la ville familiale de Xu, mais avait peur de gâcher sa relation avec Chun-Lei, puisque c'était eux qui avaient attiré le chat ici. Après réflexion, Zhang Yi a dit à Flower « Même si tu ne me fais pas encore confiance, je peux toujours te fournir de la nourriture. En retour, vous devez promettre de ne pas attaquer les villageois de l'autre côté de la rivière. Pouvez-vous faire ça? » Le chat. En effet intelligent, il comprit rapidement la demande de Zhang Yi et hocha joyeusement la tête. Après avoir trouvé un accord, Zhang Yi est retourné au refuge, pensant qu'il y avait beaucoup de collations pour animaux de compagnie dans l'autre dimension pour nourrir la créature. Cependant, avec un si gros chat, ces collations ne dureraient pas longtemps. Il lui faudrait donc trouver d'autres aliments pour le nourrir à l'avenir. Juste au moment où il retournait au salon, il entendit les exclamations surprises et ravies de Zhu Ke et Yang Mi. Zhang Yi a regardé par la fenêtre et a constaté que le gros chat avait disparu. Zhu Ke a poussé Zhang Yi avec enthousiasme à regarder le tas de nourriture pour chat. Zhang Yi écarquilla les yeux de surprise. La créature pouvait changer de taille à volonté. Le chat mutant géant, à l'origine mesurant plus de 100 mètres de long, s'était transformé en un chat tigré de taille normale. Zhang Yi était très content, car cela permettrait d'économiser beaucoup de nourriture. C'est alors que Liu Karen a soudainement réalisé quelque chose, expliquant que s'il avait toujours été de cette taille, nos camarades de classe décédés n'auraient pas suffi à lui remplir l'estomac droite. Yang Xinshin a également analysé, disant que chaque fois qu'une fleur apparaît, c'est très soudain, ce qui est complètement illogique. Avec une si grande taille, impossible d'être aussi silencieux. Même en évitant d'être détecté par un maître comme Maître Liang, tous les signes indiquent qu'il a toujours su changer de taille à volonté. Soudain, Yang Xinshin fronça les sourcils d'inquiétude et dit « Il semble y avoir du sang sur la fleur. » Zhang Yi se pencha immédiatement pour regarder de plus près. En effet, il y a une coupure sur le corps de Flower. Bien que le sang soit gelé, la blessure semble assez profonde. Ce doit être la blessure infligée par le rugissement du dragon de Liang Yu. Pas étonnant qu'il ait l'air si apathique. Mais Flower ne semble pas se soucier beaucoup de cette blessure. Après tout, pour un chat errant,
De telles blessures ne sont peut-être pas très graves. Zhang Yi réfléchit un instant. Il semble que je devrais préparer des médicaments demain et profiter de l'occasion pour instaurer un peu de confiance. Mais je ne peux définitivement pas y aller maintenant. Les chats sont très méfiants lorsqu'ils mangent et pourraient me considérer comme une menace pour leur nourriture. Bien sûr, je ne peux pas non plus laisser Yang Xingxin le faire, car je dois construire moi-même une bonne relation avec le chat. Cette nuit-là, Yang Xingxin et Liu Karen ont partagé une chambre. Liu Karen, allongée dans la pièce chaude et spacieuse, a plaisanté avec Yang Xingxin. « Est-ce que je rêve ?» Ce matin, nous étions gelés et affamés dans une grotte de neige, et maintenant nous sommes dans une pièce paradisiaque. Yang Xingxin sourit doucement. Tout cela est grâce au frère Zhang Yi. C'est mon idole. Avoir un tel super abri dans ce monde post-apocalyptique. En entendant cela, Liu Karen serra les poings avec détermination. Je dois prouver ma valeur à l'avenir et ne pas décevoir les soins que frère Zheng me porte. Curieux, Yang Xingxin a demandé « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» Liu Karen a répondu avec enthousiasme « Je me suis familiarisé avec l'équipement. Ensuite, je devrais peut-être fabriquer des armes. Cependant, Brother ne semble pas manquer d'armes à feu conventionnelles. Les balles et les bombes pourraient lui être plus utiles. Je vais donc me concentrer sur la recherche de ce type d'armes. » Liu Karen, reconnaissante et consciente de la dette qu'elle avait, a passé toute la nuit à réfléchir aux besoins potentiels de Zhang Yi. Tôt le lendemain matin, Liu Karen a partagé ses idées d'identification avec Zhang Yi, ce qui coïncidait avec ses propres pensées. Zhang Yi a également estimé que les pièges à l'extérieur étaient trop rudimentaires. Ils pouvaient dissuader les brutes de Sioux Family Town, mais étaient insuffisants contre des groupes plus organisés. Par conséquent, les mines terrestres et les explosifs étaient précisément ce dont il avait besoin. Liu Karen lui a assuré avec confiance « Pas de problème, laisse-moi faire ». Après que Zhang Yi et son groupe aient quitté Azure Sky Academy, Liang Yu a conduit les étudiants à la surface. Wu Qingyu, ravi, a sorti son téléphone pour appeler son père, Wu Jianguo, à l'aide. Le signal était plus fort en surface et il contacta bientôt son père. Après avoir pris connaissance de leur situation, Wu Jianguo leur a dit de rester sur place et de ne pas bouger car il ferait en sorte que quelqu'un vienne les secourir. Les étudiants ont applaudi à la nouvelle, ravis à l'idée de quitter cet endroit tant redouté. Certains ont également tenté de contacter leur famille, mais n'ont reçu aucune réponse, ce qui leur fait craindre le pire pour leurs proches. Cependant, certains étudiants ont ressenti un certain malaise. Ils se demandaient pourquoi le père de Wu Qingyu, s'il avait la capacité de les sauver, n'était pas venu les chercher plus tôt. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Et s'il n'avait pas la capacité de sauver son fils, pourquoi aurait-il promis de le faire? Ces questions ont également laissé Liang Yu extrêmement perplexe.